Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par A+A en partenariat avec Sociovision, avec un dispositif original puisqu'on a croisé deux expertises. D'abord, l'expertise de Sociovision que je représente aujourd'hui. Je suis Rémi Guéry, je dirige Sociovision. Et Sociovision, c'est une filiale de l'IFOP spécialisée dans les études sociétales. Nous conduisons régulièrement des études de tendance et prospective, et nous avons développé des outils de segmentation sociologique qui nous permettent véritablement de prendre la température de la société, pas seulement à l'instant T, mais grâce à nos bases de données historiques dans le temps. Avec Rose-Marie Carnero ici présente et moi-même Nadège Meillet, nous sommes directrices de business unit chez A+A. L'expertise santé d'A+A, c'est que nous sommes un institut d'études marketing 100% dédié à la santé. Nous explorons de nombreux domaines thérapeutiques, que ce soit les maladies rares ou les pathologies plus aiguës. Et nous interrogeons chaque année de nombreuses cibles, des médecins, des patients, des spécialistes et également les Français sur leur comportement santé. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer. En fait, cette présentation, il y aura plusieurs temps. D'abord, je vais rappeler cette tendance de fond. C'est important de la partager avec vous, montrer comment les Français sont devenus acteurs de leur santé. Ensuite, Nadège étudiera les effets de la crise sanitaire sur cette tendance. Et puis ensuite, on regardera d'une part la complexité des réactions des Français selon leurs valeurs ou leur milieu social, et puis on finira avec Rose-Marie sur finalement les implications pour les professionnels de la santé. Alors, les Français des patients acteurs. D'abord, c'est intéressant et c'est important de revenir finalement sur les 2 dernières décennies, parce que c'est vrai que finalement, si les Français sont devenus acteurs de leur santé, c'est aussi que du côté des médecins, notamment des médecins qui en ont fait leur engagement, il y a eu de fortes incitations à ça. Si on remonte au début des années 2000, rappelez-vous, il y avait eu ce succès de librairie par David Servan-Schreiber, Guérir, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, traduit dans beaucoup de pays dans le monde. Et ensuite, il avait fait un autre livre contre le cancer, l'anti-cancer. C'est intéressant de voir le message qu'il y avait derrière. Au fond, le message qu'il y avait derrière, c'était de dire oui, la médecine, c'est très important, mais vous êtes vous-même partie prenante dans la prévention d'un certain nombre de maux. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller voir un psychanalyste pour guérir de la dépression ou du stress. Vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments nécessairement. Vous avez aussi à changer votre mode de vie. Et depuis une vingtaine d'années, se sont multipliées les prises de parole, les publications qui ont souvent fait des succès dans les médias ou en librairie. Vous avez à l'écran quelques exemples parmi tant d'autres, mais le titre seul des livres est en soi éloquent. Le meilleur médicament, c'est vous. Prenez votre santé en main, du docteur Frédéric Salman. Devenez votre premier médecin. Soyez votre propre médecin, etc., etc., etc. Ce qui nous est dit là, c'est que finalement, nous avons en notre pouvoir la capacité de nous soigner, en tout cas de prévenir un certain nombre de choses. Et donc, c'est un message qui a finalement imprégné l'ensemble de la société depuis maintenant une vingtaine d'années. Et même Michel Simès, cette figure médiatique, il a remis une pièce dans la machine, pour ainsi dire, puisque avec le succès de ces publications, notamment autour du concept de Dr Good, on retrouve toujours cette idée avec l'air du temps, c'est-à-dire sans tabou, plein de bons conseils et avec un ton résolument positif. Allez-y, devenez expert de votre santé. Donc j'ai envie de dire que depuis maintenant une vingtaine d'années, on baigne dans cet univers-là. Et dans les enquêtes que nous menons chez Sociovision, on voit très très bien l'impact de ces discours, puisqu'on voit que de plus en plus de Français se renseignent par eux-mêmes sur leur santé, sur la santé en général. Vous voyez, si on prend les 5 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a une montée progressive et puis bien sûr une accélération en 2020, puisque la santé a été au cœur de l'actualité, de la vie des gens, et donc ils ont eu à cœur de se renseigner. Donc 68% aujourd'hui des Français recherchent activement des informations sur leur santé qui sont évidemment de plus en plus disponibles, de plus en plus accessibles sur un certain nombre de forums ou autres plateformes. Alors au-delà de l'information, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit émerger de nouveaux phénomènes, notamment ce phénomène de patients qui, une fois leur consultation réalisée, vont aller sur Internet et donner leur avis sur la consultation, sur le professionnel de santé qu'ils ont visité. Alors,
bien sûr, contrairement à ce qui se passe dans l'univers du tourisme, dans l'univers de l'hôtellerie, dans l'univers des loisirs, où c'est devenu quelque part non seulement monnaie courante, mais un critère d'évaluation fondamental. Hein. Vous êtes allé dans un hôtel, vous notez l'hôtel, la chambre, le confort, etc. Dans le domaine de la santé, ça reste encore très émergent. Vous voyez que ça concerne en 2020 seulement 13% des Français. Alors ça monte, hein, vous voyez, les 3 dernières années sont des années de croissance. Avec, quand on zoome sur les jeunes actifs de 25 à 34 ans, ben vous avez quasiment 1 sur 5 qui le fait. Donc c'est un nouveau rapport à la santé qui s'installe, où on se comporte presque comme un consommateur. Alors avec une conséquence que vous voyez à travers les verbatims qui sont à l'écran, on communique sans filtre. Hein. Je vous lis les 2 verbatims sur Doctissimo. Un tout-bip, c'est comme un garagiste, il faut y aller quand on connaît la panne, sinon on se fait avoir. Premier exemple. Deuxième exemple, moi par exemple, je ne vais jamais chez le médecin avant de savoir ce que j'ai. C'est pour ça que j'y vais jamais en fait. Bon, c'est assez drôle, mais il y a pléthore de commentaires dans ce type-là. C'est intéressant parce que ça veut dire que les gens conversent, les gens partagent, les gens donnent leur avis, alors avec avec à boire et à manger évidemment, mais c'est une des évolutions. On verra tout à l'heure justement le regard que portent les professionnels de santé sur ces tendances. Alors, quand on parle de Français acteurs de leur santé, il faut aussi parler de tous ces Français qui s'improvisent médecins. Hein. L'automédication est aujourd'hui très largement répandue dans notre pays. 63% des Français le pratiquent. Hein. Quand ils ont un problème de santé bénin, ils ont ce réflexe d'ouvrir l'armoire à pharmacie ou d'aller consulter leur pharmacien et de se soigner eux-mêmes. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très très répandu dans notre société, qui est une autre des facettes de ce patient acteur. Et puis, bien sûr, il y a le fait de se soigner, et puis il y a le fait de prendre soin de soi, d'être dans une logique donc de prévention, hein, donc répondant à l'appel de tous ces médecins médiatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, aujourd'hui, si on fait un bilan de la décennie 2009-2019, donc on verra après ce qui s'est passé en 2020, mais 2019-2019, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les faits, on a une société française qui devient de plus en plus préventive, qui fait de plus en plus attention et qui met en pratique un certain nombre de choses. Alors, ça va de l'alimentation plus saine, plus équilibrée, ça va de la marche qui se développe beaucoup, ça va de l'exercice, du fitness aussi, évolution forte en 10 ans. Ça va de la consultation aussi. On consulte un professionnel de santé en prévention. Ça va aussi de la recherche des articles spécialisés sur le bien-être. Donc, on voit que sur un grand nombre de comportements de prévention, de bien-être et de santé, on a des Français qui répondent à l'appel. Donc, on est bien effectivement aujourd'hui dans cette perspective-là. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi on est entré durablement dans cette figure du patient acteur. Alors on l'a vu, les médecins ne sont pas étrangers à cette tendance puisqu'ils ont incité beaucoup à le faire. Mais quand on prend un peu de hauteur et de recul surtout sur ces évolutions, on s'aperçoit que finalement, entretenir son capital santé, c'est quelque chose qui répond à l'évolution de nos sociétés, à la fois des décennies qui viennent de s'écouler, mais également probablement des décennies qui s'annoncent parce que on est sur des tendances de fond. La première, c'est une des tendances les plus importantes probablement, c'est le fait que depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a eu énormément de messages sanitaires, de campagnes de sensibilisation qui ont finalement biberonner, pour ainsi dire, une génération entière. Prenez un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, un jeune qui a 20 ans aujourd'hui, depuis le berceau, il est exposé à des messages sanitaires, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, etc., etc., etc. Autrement dit, ça fait 20 ans qu'il est conditionné finalement à faire attention, à s'auto-limiter, à se modérer, à faire attention à sa santé. C'est ce qu'on appelle chez Sociovision la génération PNNS. Alors, c'est une génération qui a 20 ans aujourd'hui. Alors, la crise sanitaire rajoute encore, renforce finalement cela avec, ça fait 1 an qu'on parle que de santé, mais cette génération, il faut l'imaginer vieillir, grandir, mûrir, et dans les années qui viennent, à différentes étapes de leur vie, il est probable que ces exigences vont s'accroître, vont se renforcer, et donc
par rapport aux générations du passé, il va y avoir une exigence vis-à-vis de la santé qui sera très importante, sachant qu'en plus, ce qu'on observe, c'est que le lien entre santé et écologie dans cette génération-là est de plus en plus établi et probablement un des grands enjeux des années qui viennent. Donc, premier élément, on a un changement générationnel vers plus de prise en compte de la santé. La deuxième grosse tendance qu'on observe également et qui explique cette montée en puissance du patient acteur en France, c'est le nouveau rapport au travail. Puisque c'est vrai que maintenant, depuis plusieurs années, il y a une recherche d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qui est très fort, hein, depuis, on va dire, depuis la dernière crise 2008-2009, quand on regarde dans nos longues séries historiques chez Sociovision, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une prise de conscience que finalement, on travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler. Et donc, il y a cette idée qu'il faut équilibrer. C'est une cause d'ailleurs qui est associée à d'autres objectifs, hein, la recherche de sens dans son travail, qui est aussi une prise de conscience qu'on observe dans un nombre croissant d'entreprises, hein, qui mettent en place des dispositifs pour que les gens trouvent cet équilibre. Et puis aussi, c'est lié à des réalités. Ça fait plusieurs années maintenant, et la documentation ne cesse d'augmenter sur cela. Les développements des maladies professionnelles, citons les plus connus, les troubles musculo-squelettiques par exemple, pensons au burn-out, hein, qui s'est installé dans l'actualité du monde du travail. Donc voilà, ça aussi évidemment, c'est une tendance de fond. Troisième grosse tendance qui explique cette montée en puissance de la figure du patient acteur, c'est le vieillissement de la population. Et là, on est sur quelque chose qui ne va cesser de prendre de l'importance dans les années qui viennent, avec cette grande aspiration individuelle qui est de vivre longtemps en bonne santé, le plus longtemps possible en bonne santé, le plus longtemps possible à la maison pour éviter l'étape de l'EHPAD, ce qui crée évidemment un énorme défi économique à toutes les sociétés aujourd'hui du monde développé en particulier. Et donc, ce vieillissement de la population, évidemment, il fait que les gens sont de plus en plus, d'une part, exposés à des problèmes de santé, mais surtout aussi ont envie de faire en sorte de vieillir et donc de mettre en place des pratiques, des routines de santé pour éviter un vieillissement trop brutal. Et puis, dernière grande tendance, c'est l'essor des maladies de civilisation. Alors, les maladies de civilisation, telles que les définit l'Organisation mondiale de la santé, c'est ces maladies que la civilisation, c'est-à-dire nos modes de vie, depuis à peu près, on va dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont généré, hein, l'obésité, un certain nombre d'allergies, un certain nombre de cancers. Tout ça, c'est lié au fait que notre mode de vie a profondément changé depuis plusieurs décennies. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres phénomènes, hein, qu'on observe, notamment chez les Apusa. Oui, tout à fait. C'est la chronicisation de certaines maladies. Rémi évoquait tout à l'heure le fait de vivre longtemps en bonne santé et on voit, nous, de plus en plus dans les entretiens que l'on mène, qu'il s'agit de vivre aussi longtemps, mais en étant malade, ce qui amène aussi, notamment les laboratoires, à réfléchir différemment quel type d'accompagnement proposer aux patients, quel type d'outils développer pour faire que ce patient reste acteur de sa santé. C'est aussi des programmes tels que le programme SOFIA de l'assurance maladie pour accompagner les patients diabétiques. Donc, ça demande aussi toute une réflexion autour de la prise en charge de ces patients, de les garder actifs et de les garder acteurs et au-delà de ça, de pouvoir suivre leur comportement et notamment le comportement d'observance vis-à-vis des traitements et de pouvoir aussi les tenir informés sur les évolutions de leur maladie. Donc, ça, c'est un élément très important, cet essor des maladies de civilisation et un impact direct sur le rôle d'acteur du patient. Apusa et Sociovision ont décidé de croiser leur expertise, pas seulement à l'occasion de ce webinaire, mais de façon plus pérenne, parce qu'on considère qu'il est important d'aller plus loin dans ces réflexions. Donc, on a mis en place un module spécifique qui s'appelle Santé 2021. Et on va profiter de la prochaine vague de l'Observatoire Sociovision. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sociovision conduit depuis 1975 une grande étude sur les Français, dont ont été tirés une partie des résultats qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Sur certains indicateurs, on a parfois 45 ans de données. On interroge 6000 personnes, donc c'est un large échantillon, âgés de 15 à 74 ans,
et on pose toute une série de questions sur les valeurs, les attitudes, les comportements, les pratiques médias, les habitudes de loisirs et j'en passe. Et puis bien sûr, des questions sur la santé. Et c'est cette partie-là, la question sur la santé, qu'on a décidé d'étendre, d'approfondir. Et donc avec Aplusa, on s'est mis autour de la table et nous avons designé un module spécial, hein, nous avec notre expertise sociologique, Aplusa avec son expertise santé. Et dans ce module-là, qui sera donc disponible à l'automne prochain, hein, puisque le terrain aura lieu au mois de juillet, donc c'est très proche. On aura des attitudes vis-à-vis de la santé, on en avait déjà dans l'observatoire, mais on va renforcer évidemment ces attitudes. Les comportements de prévention, évidemment, qui seront évidemment projetés sur les cartes que vous avez vues, qui se prémunit et comment. Et puis les routines médicales, ça c'est un nouveau chapitre qui sera complètement original pour nous, hein, sur les fréquences, sur l'accès, sur la satisfaction par rapport aux professionnels de santé. Et puis aussi, ce qui sera nouveau, la gestion des pathologies et des problèmes de santé. On a travaillé avec Aplusa pour introduire des éléments là-dessus. Oui, nos objectifs, c'est vraiment de vous apporter des solutions qui tiennent compte de cette double expertise médicale et sociologique. Et c'est vraiment de venir enrichir tout ce que l'on sait du comportement santé des Français sous cet angle sociologique. Il s'agit également d'aller comprendre ce qui motive les comportements santé et puis d'identifier ce qui est pérenne et ce que la crise a profondément changé pour les années à venir et ce que les Français vont mettre en place de façon pérenne par rapport à leur comportement santé. Et bien évidemment, tout ça sous cet angle de profil et de socio-milieu et toujours avec cette idée de comprendre aussi les sources d'influence et ce qui va venir moduler le comportement des Français par rapport à leur santé.